Bonjour à tous les amis, je viens aujourd'hui vous présenter un grimoire, le grimoire des plantes de sorcières, plantes magiques pour jardin de sorcières, édition Rustica. Vous voyez, il a des reflets dorés, il est vraiment très très beau. C'est un gros bouquin. Il est au prix de 35 €. Donc, nous allons le découvrir ensemble. Déjà, le papier est magnifique. Alors, il est de Erika Laïs, ou Lays, je ne sais pas si je prononce bien. Donc, un mot sur l'auteur, un avertissement. Alors, je pense que... Ouais, c'est peut-être un avertissement comme quoi ça ne substitue pas, j'arrive pas à le dire, substitue pas par rapport à un rendez-vous avec un spécialiste. Ça doit être ça, je pense, parce qu'en général, quand il y a des avertissements, c'est ça, mais je suis pas sûre. Alors, nous avons un sommaire, mais on va découvrir tout ça au fur et à mesure. Ok, je m'excuse, mais il est tellement grand ce livre que ma caméra n'est pas assez grande. Quelques observations pour débuter. Je vais essayer de mettre de façon à ce que vous voyez bien au-dessus. C'est pas évident. Ça marche pas comme je voudrais. Plantes magiques, jardin de sorcières, la nature en fait. Les différents charmes. Vous voyez, il y a des petits papiers entre les pages. C'est super sympa. La recherche des plantes de sorcières dans la nature. Le prélèvement. Le problème de la toxicité. Alors là, pareil, on a une page comme ça. En fait, c'est pas évident à vous montrer, mais voyez, la page, il y en a une deuxième. Donc là, vous voyez, différentes plantes. Les plantes de sorcières sont-elles difficiles à cultiver? Préserver la biodiversité. Les illustrations sont magnifiques. L'ail des ours et l'herbe à l'ail. Donc là, les différentes plantes. Il y a toujours des petits papiers, vous voyez. Les Aliacées, une famille de plantes médicinales. L'ail absorbe le mal. Pour accompagner le gibier. La belle dame. Une toxicité avérée. Le bois de mai. Encore un papier qu'il y a. C'est super chouette. Confiture de baie, de bois de mai et de framboise. Donc ils nous disent les ingrédients pour faire cette recette, cette confiture. Comment reconnaître le bois de mai? Ses lieux préférés.
danse nocturne, le bourreau des arbres, le casque de Jupiter. Ce livre est vraiment magnifique, hein. Waouh! Il y a encore... En fait, voilà, c'est une page comme ça. Et là, vous voyez l'autre page. Ici. J'ai un peu de mal à tenir les feuilles de mon bouquin et de tenir la caméra. C'est pas évident. Donc voilà. La ciguë tachée. Je sais pas si je prononce bien. Encore des petits papiers. La mort de Socrate. Un poison qui guérit. Encore un petit papier. Le colchique d'automne. Le coudrier. La baguette du sourcier. Encore une petite feuille. Sur le charbon du coudrier. Une recette. La couronne de terre. J'espère que vous voyez bien la caméra. Ah, c'est pas un papier. Une source de bienfaits. Une recette. Les purges. Un récapitulatif pour... Un répulsif, pardon. N'importe quoi, pour les taupes. Une protection contre les influences démoniaques. Le patois des anciens. Il ne dit pas de mauvaises choses. Un petit papier là, dans le langage des fleurs, offerte dans un bouquet. Le patois des anciens exprime la gratitude. Je vous remercie de ce que vous avez fait pour moi, dit-elle. Chasse la peur. Pas mal de choses dans ce livre. Fenouil sauvage. Alors, il y a encore, voilà, une autre feuille. Ça y est, hop. Une recette. Hop là. De bon augure. Si du fenouil sauvage est venu pousser spontanément aux abords de votre maison, c'est un excellent présage. Vous habitez un lieu où les vibrations sont bonnes. De plus, ces plantes odorantes protègent les influences négatives. La férule fétide. Chasse les miasmes. Je croyais que c'était un petit papier comme ça parce qu'il y en a beaucoup, donc là j'ai confondu. Alors là, qu'est-ce qu'on nous dit? Gaieté lyrique, c'est ce que je comprends. Avec la calligraphie, c'est un peu dur. Les gants de Notre-Dame. Voilà, on voit des plantes. Repousse les sorcières et protège des loups. Dans le langage des fleurs, on a un petit mot. Attention toxique. Le gouet tacheté. Manipuler avec précaution. Alors là, on a l'élébore des anciens. Toujours petit papier. Un éternuement salutaire. Une plante magnifique. Prenez garde à sa toxicité.
L'herbe du bon soldat. L'herbe au sans goût. Donc là, il y a encore une autre page. Hop là. Donc on a une recette, crêpes farcies au poulet et à l'herbe. Encore une autre recette là. L'herbe au chat. On a un truc un peu vintage, je trouve. Bain de détente à l'herbe au chat. Là, nous avons la plante valériane officinale. Un précieux aphrodisiaque. Un parfum de punaise écrasée. Le vieil usage d'herbe de l'amour est totalement tombé dans l'oubli, peut-être à cause de son odeur particulière, désagréable selon certains. Les modes olfactives changent en effet. Toutefois, la valériane reste une grande plante médicinale pour les troubles nerveux notamment. L'herbe des... Qu'est-ce que c'est marqué? Eunuque. L'herbe gardienne de la chasteté. Là, nous avons quoi comme plante laitue? Laitue vireuse. Lactusa virosa. Linnée, famille des astéracées. Contre la douleur et l'anxiété. Ah, c'est vraiment intéressant. L'herbe à la femme battue. Attention aux irritations cutanées. C'est quoi comme plante? Le tamier commun, Thamus communis, lignée famille des Diocoreacées. L'herbe à la fièvre. Là, on a encore un petit papier. Protège du mal. Petit four à l'angélique. Encore une recette. Une autre recette là. L'herbe au gueux. Je lis ça comme ça. Petit journal illustré. Dans le langage des fleurs, c'est également le symbole d'un amour d'âge mûr. Bien que je ne sois plus de prime jeunesse, mon amour ne manque pas de vigueur. Et là, nous avons une plante, clématite, des clématis vitalba, lignée famille des renonculacées. Les providences, n'importe quoi, dégueu. Nous avons un petit papier pour Noël, un bouquet. L'herbe aux 1000 trous. Je vous demande pardon. L'herbe aux sommes. Huile d'herbe aux 1000 trous. Si vous avez des enfants, une drogue dangereuse. L'herbe qui appelle la pluie. Ah oui, une drogue dangereuse, mais un antalgique puissant. L'herbe aux verrues. Carré d'herbe magique. J'adore les petits papiers qui mettent entre deux des vertus thérapeutiques et magiques. L'herbe au vert. Et là, on a encore une feuille. Oh yeah. Magie blanche contre magie noire. J'avais craqué pour ce livre, rien que les illustrations. L'herbe des vierges, la fée verte. Et là, nous avons une plante, absinthe, Artemisia absinthium, lignée famille des astéracées.
Et donc, dans le langage des fleurs, un antimite, un insecticide végétal, l'if AB, confiture d'avril. Donc là, il nous explique comment la faire. L'ivraie enivrante. Une plante, des champignons empoisonneurs. Plante de sabbat. La joubarbe des toits. Contre le feu et la foudre. Le lys de la vallée. Donc là, nous avons encore une feuille. Une plante qui conforte le cœur. Et là, c'est muguet de mai, Convallaria majalis, Linné, famille des Convallariacées. La mandragore. Un tout petit papier là. Tout sympa, mais il n'y a pas d'écriture. Ah. Mythique mandragore. Combat le feu de la passion. C'est quoi? Ça représente quoi cette lettre? Je ne sais pas à quoi ça correspond. Roide au 4e degré. Je ne sais pas c'est quoi la première lettre. Est-elle existe? Est-elle existe? Je ne sais pas que c'est quoi la lettre. Au pied des gibiers, là c'est un U, une cueillette en cérémonial singulier. Surveillez-la, à débarrasser de ses humeurs mauvaises. Garocopie. Comment reconnaître la mandragore? Ses lieux préférés dans votre jardin, les semis. Le vade-mecum du parfum cueillir de mandragore. Le manteau de Notre-Dame. L'allié des femmes. La plante, c'est quoi là? Alchemilla vulgaris, Linné, famille des rosacées. Alors, gelée au manteau de Notre-Dame et aux herbes sauvages. La protectrice du foyer. Une recette, donc la gelée, et voilà. Je vous lis pas tous les résumés, là, vous voyez, j'essaie de lire les plus gros titres parce que sinon on en aurait pour très très longtemps. La morelle noire, un poison bienfaisant. Et là, qu'est-ce qu'on nous dit? Attention toxique. Comment reconnaître la morelle noire? Le navet du diable. La mandragore. Vous voyez pas très bien tout le livre en fait. Ça m'embête que vous voyez pas tout. La mandragore du pauvre. Donc là, il y a différentes choses. Un conseil qui vaut de l'or. L'oreille de souris. Vin de santé à l'oreille de souris. Un remède tonique. Oh, ça fait peur. Le pavot somnifère. Comment reconnaître le pavot somnifère? On a encore une petite feuille là. De l'opium aux graines comestibles. Tisane pectorale aux pétales de coquelicot. Donc une petite recette. La plante royale contre le mauvais œil. Véritable soupe au piston
pistou de Provence. Encore une autre recette. La pomme épineuse. Et là, nous avons encore un papier, une page sorcière et loup-garou. Excusez-moi, le bruit des pages ne sont peut-être pas très agréables. La queue de renard. Le raisin de renard. La plante de Vénus. Formulette magique de guérison, notamment contre la podagre. On a une carte. Alors, mare Méditerranéo, mare internum. Donc là, nous avons... Là. Excusez-moi, il y a eu un petit accident. Donc je disais que là, nous avons un petit papier. Attention à sa toxicité. Donc la rose de Noël. La rue vineuse. Une magie de convalescence. Des vertus médicinales et magiques. Comment reconnaître la rue vineuse? Le sceau de Salomon. Une racine élevée au rang de relique. Le serpentaire. Facilite les accouchements, un gage de longue vie. Comment reconnaître le serpentaire? Le trifiole. Alors là, il y a encore une page où on voit différentes plantes. Hop, j'embarque le tapis avec. Il y a encore les trifioles, trèfle d'eau, méiante, trifoliata, l'inné famille des méliantacées. Ouais, c'est un peu dur à prononcer les appellations des plantes, c'est un peu compliqué quand même. Comme là, c'est le trèfle que vous voyez, trifolium. Après, je sais pas si c'est écrit tellement petit, l'inné famille des fabacées. Donc, on arrive bientôt à la fin du livre. Le verbénaire. L'amour toujours. La verge des ménagères et le Sparte. Alors, chasse-mouche, symbole de la ménagère. La fabrication du balai, au mythe des sorcières. Amour coupable. Étrange voyage. Un exutoire au mariage tardif. Et ben voilà. Vous avez tout vu, le carnet d'adresses, une bibliographie, un index. Hop là. Légende. Remerciements. Adresse de jardin que l'on peut visiter. Ça, c'est toujours sympa. Et voilà. Voilà pour ce magnifique ouvrage. J'espère que ça vous aura plu. Voilà. Pour le beau grimoire des plantes de sorcières. Et je m'excuse encore pour le cadrage. J'espère que cette vidéo vous aura plu. C'était un plaisir de la présenter. Je vous fais des gros bisous et à très vite. Bisous, bisous.